Nous sommes en pleine mise en bouteille de ce Cabernet Sauvignon après qu'il ait passé 2 ans en fût. Notre vignoble a commencé à produire du vin en 2003. Cette année, cela va être notre 16e vendange. Nous travaillons très dur. Erez et sa femme Vered sont vignerons. Un vin made in Israël, comme ils aiment le dire. Mais une appellation qui pose problème au Canada, un des pays où ils exportent leurs bouteilles de vin. Car la famille Ben Saadon vit et produit son vin du côté de Rechelim, une implantation juive située en Cisjordanie. Vous pouvez voir un étiquetage assez unique. Tout d'abord, il est indiqué que ça a été produit sur la terre d'Israël. Mais vous avez aussi l'année hébraïque de production. Un étiquetage jugé faux, trompeux et fallacieux selon la Cour fédérale canadienne, qui a statué en juillet dernier que les vins produits par des Israéliens en Cisjordanie ne pouvaient plus être étiquetés comme étant des vins israéliens. À l'instar de beaucoup d'autres pays, le Canada ne reconnaît pas la souveraineté israélienne au-delà des frontières de 1967 et considère donc les implantations juives de Cisjordanie illégales. C'est simplement de l'antisémitisme. Quand j'entends que le Canada me demande de mettre une nouvelle étiquette sur mes produits, ça me rappelle ce qu'on a demandé à ma grand-mère de faire au début de la guerre, de mettre une étoile jaune, afin que tout le monde voit qu'elle était juive. Ce n'est pas une sensation agréable car on essaye en fait de te dire que tu ne fais pas partie d'Israël, ce qui est une erreur. Non seulement nous faisons partie d'Israël, mais nous sommes même le cœur d'Israël. C'est ici, dans ce vignoble situé dans la région biblique de Saint-Marie, en pleine Cisjordanie, que les raisins du domaine viticole de Toura sont cultivés. Un domaine qui produit chaque année quelques 100 000 bouteilles de vin, dont 40% d'entre elles sont destinées à l'exportation. Un vin prophétique, selon les mots de Vered, qui a remporté de nombreux prix prestigieux à travers le monde ces dernières années. Même le prophète Jérémie l'a dit après l'exil, que nous reviendrons ici sur notre terre et que nous planterons du raisin pour en faire du vin. Et tout ce que nous avons ici, c'est la réponse et la réalisation de cette prophétie. Vered et Erez reçoivent régulièrement la visite de groupes touristiques venus du monde entier. L'occasion pour les vignerons israéliens de leur faire goûter leur vin, mais aussi de leur transmettre un certain message. Je pense qu'il y a un sérieux problème, puisqu'ici, il y a des Palestiniens qui vivent et des Juifs. Tout le monde veut vivre ici, ce que je peux comprendre, mais quand je lis la Bible, je peux me rendre compte que c'est la terre d'Israël. Le ministère israélien des Affaires étrangères avait fustigé la décision du tribunal canadien dans un communiqué, affirmant qu'elle allait encourager le mouvement pro-palestinien BDS. Un argument qui a peut-être été entendu. En effet, il y a quelques jours, le gouvernement canadien a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision de justice.